Et tout de suite, le broker du jour avec eToro, Antoine Fraissoulet, Financial Market Analyst, et David Herry, French Partners sont avec nous. Bonjour messieurs, on va commencer avec les market movers européens. Antoine, avec vous, et un mot sur le CAC 40 qui fait un petit peu du surplace. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que là, ça fait 5 mois en fait qu'on est vraiment dans un range. Les grandes bornes, c'est 4700 points, 5100 points. Et c'est vrai que maintenant, depuis plusieurs semaines, on a rétréci ces deux bornes. Depuis un mois, le CAC 40 n'arrive plus à dépasser les 5000 points. On a testé à deux reprises, le 12 octobre et bien hier, on a tenté de franchir cette barre psychologique des 5000 points et finalement on n'y arrive pas. On végète entre 4008 et 5000 points. Alors, plusieurs raisons à cela, c'est que déjà, on a vu qu'on a l'expansion du Covid-19 dans plusieurs pays européens avec des mesures de restriction, de confinement partiel, ce qui n'incite pas à prendre des risques pour les investisseurs. On a également aux États-Unis le plan de relance qui n'arrive pas à être voté entre républicains et démocrates, et on a également l'élection américaine qui donc il y a toujours une inconnue, bien sûr, même si Biden a une assez confortable avance. Et donc tout ça fait qu'on a un contexte d'incertitude et un CAC 40 et des marchés en général, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même en Asie, qui font du surplace maintenant depuis un peu plus d'un mois. Et donc la situation peut se débloquer en fonction de ce qui va se passer aux États-Unis. Oui, alors c'est vrai que ça peut aller très vite. On l'a vu en bourse. Dès qu'on aura le nom du prochain président, on saura un petit peu de quoi il s'agit pour les 4 prochaines années. Et si le plan de relance est voté aux États-Unis, ça va aussi libérer potentiellement de l'appréciation pour la bourse. Et on rentre dans une période de publication de résultats trimestriels et on attend la semaine prochaine par exemple les fameuses GAFAM. Si on voit qu'on a encore des chiffres qui sont extrêmement bons, ça devrait tirer les marchés à la hausse. Oui. Et en parlant de résultats, Rémy Cointreau publie ses résultats et ils sont un petit peu décevants, en repli. Alors c'est vrai que Rémy Cointreau, c'est assez particulier parce que c'est un titre qui performe de manière impressionnante depuis le début de l'année. C'est un titre qui prend plus de 40% depuis le début de l'année. Et on attendait pour Rémy Cointreau du coup une baisse du chiffre d'affaires, ce qui a eu lieu. Donc il y a une baisse du chiffre d'affaires de 4%, mais c'est beaucoup moins qu'au trimestre précédent, puisque donc le chiffre d'affaires est ressenti à 280 millions d'euros sur ce trimestre. Le trimestre précédent c'est 150 millions, donc on a quasiment un doublement du chiffre d'affaires. Mais ça reste effectivement inférieur au chiffre d'affaires du trimestre de 2019. Alors on a les ventes de cognac, c'est vraiment le produit phare de Rémy Cointreau qui sont finalement en repli limité de 2,5% sur le trimestre et notamment tiré par les bonnes ventes aux États-Unis et en Chine. Et on a sa marque phare, j'ai envie de dire, c'est Rémy Martin, dont les ventes ont atteint 206 millions d'euros, donc c'est pas trop mal. Et surtout, Rémy Cointreau a relevé ses prévisions de résultats opérationnels pour donc la fin de l'année, et on attend un résultat opérationnel en baisse de 25% contre 35% précédemment. Donc on a finalement une société, un groupe Rémy Cointreau qui s'en tire pas trop mal en termes de publication de résultats. Et ce matin le cours de bourse est en repli de moins 74%, mais pas vraiment une grosse volatilité sur un titre qui reste quand même en progression de 40% depuis le début de l'année. Et on termine ces market movers avec Danone qui annonce un changement stratégique important. Oui, c'est ça. Alors Danone, c'est pas du tout la même histoire que Rémy Cointreau. Danone, c'est un titre qui perd 30%, un peu moins de 30% depuis le début de l'année. Et on voit d'ailleurs à l'annonce de ces résultats que le titre repart à la baisse. Alors, fait inhabituel, Danone a voulu publier ses résultats un jour avant la date qui était initialement prévue. Pour annoncer finalement un changement dans l'opérationnel, c'est-à-dire que la directrice financière
la directrice financière de Danone, qui s'appelle, excusez-moi, je vais retrouver son nom, Cécile Cabanis, finalement va quitter ses fonctions au 1er février et elle devrait être remplacée par le directeur financier de la division eau. Tout ça parce que en fait le directeur général n'est pas du tout, enfin le PDG n'est pas du tout satisfait de la partie finance et compte de résultats, sachant que le groupe perd énormément de valeur à cause de son pôle change en fait avec comment dirais-je le taux de change en fait n'ont pas été du tout maîtrisés par Danone, ce qui a coûté un repli du chiffre d'affaires de 5,7%. Et c'est vrai que même les divisions qui étaient plutôt en forte croissance dans les années précédentes, c'est-à-dire la division infantile, tout ce qui est lié aux enfants, enfin la nutrition pour les enfants, bien là est en repli aussi également sur ce trimestre. Et donc voilà, on a un changement stratégique au sein du groupe et on a aussi voilà un titre qui est en repli. Et malgré ce changement stratégique, on voit que le titre Danone n'arrive pas à progresser, puisque là il revient quasiment sur ses points bas et bien du mois de mars, qui était au pic de la crise. On n'est plus très loin, on est à 53 € alors qu'on avait atteint 50 € au plus bas du mois de mars. Merci Antoine, c'était les Market Movers européens.